corps d'Alexandra Martine Diengo Lumbay. Coucou mes patients, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Moi je suis un peu traumatisant en fait. Parce que je me sens mal après l'histoire de la petite Alexandra. Nous avons tous vu sur la toile tout ce qui s'est passé. Comment l'enfant a disparu et après. Parfois on se demande, mais la vie si c'est même comment? C'est souvent quoi? Dieu lui-même voit que la femme là n'a qu'un seul enfant. Le seul enfant que lui-même il a donné à cette femme là. La femme a investi de l'argent pour envoyer son enfant étudier au Canada. Donc tu portes l'enfant 9 mois. Tu accouches cet enfant là. Tu élèves l'enfant, l'enfant a 21 ans. Tu envoies l'enfant. Donc imaginez, parce que ici là, la colocation, c'est beaucoup d'argent. Les études ici là, c'est beaucoup d'argent. Donc la maman se sacrifie. Imaginez les sacrifices. Elle envoie son enfant étudier au Canada parce qu'elle veut que son enfant ait une vie meilleure. Que l'enfant soit stable dans sa vie. Qu'elle soit une boss lady. Comme sa maman elle-même disait. Après, du jour au lendemain, comme ça, ton enfant disparaît. Sans aucune explication. L'enfant n'était pas malade. L'enfant n'avait pas de problème. Et l'enfant disparaît. Ton unique enfant, le seul que tout Dieu lui-même a donné. C'est vrai qu'on dit que oui, Dieu aime tout ce qu'on aime. Dieu aime les bonnes choses. Mais mon frère, la maman là, parce que quand j'essaie un peu de penser à la maman de cette petite fille-là, donc quand j'essaie même seulement de réfléchir à la maman de l'enfant là, donc mon cœur saigne parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle va pouvoir surmonter cette situation. Je ne sais pas. Il n'y a que le même Dieu aussi qui va lui donner la force. Parce que quand tu essaies d'imaginer cette situation, je ne vois pas comment la femme va surmonter cette situation. Hein? On se demande, on ne comprend plus parce que on fuit, on quitte notre pays. Parce qu'on dit que non, on vient ici là c'est sécurisé, ici tu auras un avenir meilleur. Et c'est vrai, il y a la sécurité, il y a tout. Mais comment est-ce qu'un enfant peut disparaître depuis le 2? Aujourd'hui, on trouve un corps dans l'eau. On dit, bon, on va identifier. Bon, le corps qu'on a trouvé, c'est au même endroit où la petite a disparu. C'est pour que la femme la fasse comment? C'est pour qu'elle commence. C'est pour qu'elle commence ou que cette femme devienne folle. Après, vous allez entendre demain là que non, c'est quelqu'un qui avait les problèmes psychologiques. On va l'envoyer dans une cure des intoxications pour 6 mois et puis il est sorti. Pendant ce temps, la maman l'a fait comment? Elle fait comment de son enfant? Ça fait peur. On ne se sent plus en sécurité. Tu te demandes, mais finalement, tu es en sécurité où? Donc, vraiment, mes patients, en allant vous coucher, essayez de prier pour cette maman. Que Dieu lui donne la force. Que Dieu lui donne la force. Prions vraiment pour nos enfants, prions pour nos vies, prions chaque matin, à tout moment, parce que l'avenir, si on ne connaît pas. Si l'enfant est parti, ça veut dire que peut-être c'était la volonté de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, même si c'est la volonté de Dieu, est-ce que la femme là va pouvoir digérer ça? L'enfant là était son tout. Comme elle-même disait, son essentiel. Priez pour cette maman. Cette histoire-là, ça nous touche nous tous. Je suis traumatisée. Je suis traumatisée pour vous dire vrai. Donc tu essaies de comprendre, tu ne comprends. Un enfant qui était en santé n'avait aucun problème, elle était normale. Elle a là du jour au lendemain, ton enfant disparaît comme ça. Ton enfant est parti comme ça, à 21 ans. La femme a eu l'enfant à 17 ans. Elle a dit non, je n'avorte pas, je vais garder, je vais accoucher. Je vais prendre en charge. Je vais m'en occuper moi seule. Elle a pris son enfant en charge. 21 ans. L'enfant part, sans être malade, sans lui dire au revoir. Donc, cette histoire vraiment, c'est... Je ne sais pas, je suis traumatisée. J'ai passé toute ma journée d'aujourd'hui. Je n'étais pas stable mentalement parce que j'essaie de me poser des questions dont je ne trouve pas de réponse. Je ne trouve pas. Ton enfant part où? Au Canada. Tu as envoyé ton enfant en sécurité. Fréquenté. L'enfant part comme ça. On dit un enfant calme, posé, qui n'allait qu'à l'école. Elle part comme ça. Elle part comme ça pendant qu'il y a les... On voit les drogués dans les rues, les enfants qui montent et descendent, ils n'ont pas de problème. Mais ton enfant qui était bien là, c'est elle qui part comme ça.
C'est pour qu'on retienne quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le 2 pour lancer les recherches et vraiment essayer de sauver cet enfant? Si elle était en danger quelque part, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu fuis l'insécurité chez toi. Tu viens encore ici là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça fait peur. Donc, essayez de prier pour cette maman. Donnez-lui la force. Mettez-la en prière. Mettez cette maman en prière. Mettez cette femme en prière. Que Dieu lui donne la force. Ça ne sera pas facile, mais que Dieu lui donne la force d'avancer. De pouvoir... Que Dieu lui donne la force. C'est dur. C'est dur. Mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Hein. Je vais mourir, hein, mon bébé. Alex, je m'aurais te dire, ma fille, reste forte. Je n'ai plus de vie. Je me sens pas. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui offre la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je m'aurais te dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Hein. Je vais mourir, hein, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApp de ma fille, a continué à passer tous ces vendredis-là, depuis là toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05 de la nuit de vendredi à samedi, que plus rien entrait, comme si elle était sur Internet et puis on a coupé Internet, ou soit le téléphone est tombé l'obat, parce que déjà, l'appel déjà normal ne passait plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, on était encore dans l'espoir à voir comment est-ce qu'elle répondait, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS et tout. Mais ce que je trouvais bizarre, c'est que connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé, c'est ma princesse, c'est mon enfant, tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans mon passé, où je ne sais pas ce que je peux dire comme adolescente, comme je ne sais pas quoi. J'ai dit, ma fille ne vivra pas la souffrance que moi j'ai vécue. Ma fille ne vivra pas tout ce qui est noir, tout ce qui est quoi que ce soit. Et c'est une fille que j'ai élevée dignement. Pour ceux qui connaissent Alex, c'est pas qu'elle est antisociale, mais c'est quelqu'un qui est tellement réticente, qui est tellement polie, qui aime tellement les gens et qui est serviable, qui est bienveillante, qui aime Dieu, qui prie beaucoup. C'est une fille que j'ai appris dans la vie de suivre le Seigneur, donc vraiment de connaître Dieu, parce que Dieu a fait des merveilles pour moi, parce que déjà à arriver à ce que j'ai vécu et jusqu'à arriver à tout ce que j'ai vécu, elle et moi,
tomber enceinte à 16 ans, 17 ans, pour, voilà. Et puis, avoir mon enfant, il faut déjà imaginer qu'est-ce que j'ai dû endurer pour arriver là et tout, à passer par le Cameroun où elle est née, et Congo-Kinshasa, partir Lubumbashi, et revenir ici, et partir en Afrique du Sud où elle a fait les études encore, et après l'envoyer au Canada pour l'université. Donc vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc je me suis donné, battu, bec et ongle. Moi je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alors je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne, parce que la police canadienne, elle travaille, elle continue encore à travailler maintenant, mais je pense que par mon devoir de mère, je ne peux pas rester comme ça. Il faut bien que je fasse... il faut bien que j'alerte le monde. Il faut bien que je ne peux pas rester comme ça meurtrie. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alex, retiens bien que maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas m'abandonner moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors je vous en supplie, aidez-moi à retrouver ma fille. Aidez-moi à retrouver mon bébé. Cela fait des jours que je ne bois pas, je ne mange pas, je ne dors pas. Je ne sais même plus comment fermer l'œil ni comment vivre. Je demande à tous ceux qui vivent à Trois-Rivières, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon bébé. À toute personne qui a des nouvelles d'elle, aidez-moi à retrouver cette fille, cette jeune fille qui est venue au Canada parce que c'est un beau pays, c'est un bon pays qui offre tellement de choses. Un pays avec beaucoup de sécurité, un pays pour un avenir meilleur, comme j'ai toujours dit, comme je lui ai toujours dit. Je dis ce que je n'ai pas eu. Toi, je vais te l'offrir à toi, mon bébé. Toi, tu l'auras. Aidez-moi. Aidez-moi, je suis une maman perdue. Je suis une maman perdue et je suis une maman triste. Je suis une maman qui ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Contactez la police canadienne. Contactez la police québécoise, la police des Trois-Rivières, la police de, je ne sais pas, du monde entier. De tout ce que vous pouvez contacter, je ne sais pas, mais aidez-moi. Aidez-moi à pouvoir boire de l'eau. Aidez-moi à pouvoir dormir. Aidez-moi à pouvoir manger. Aidez-moi à pouvoir continuer à vivre. Parce que sans ma fille, ma vie prendra fin. Parce que je l'appelle ma vie. Je l'appelle mon essentiel. Elle passe avant tout. Elle, c'est ma vie. Elle, c'est mon tout. Aidez-moi. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je me sens pas. On apprend en dernière heure que ce qu'on appréhendait semble vouloir en effet se confirmer. Le No way. péché par la police de Trois-Rivières. Oh non. Saint-Quentin, mardi matin, serait bel et bien celui de cette jeune femme de 21 ans qui était recherchée depuis plusieurs jours. Un kayakiste aurait donc aperçu le corps près de la marina de l'île